Natamono na Bethlehem, Mwetete Ramono, Natamono Beto Kwenda na Bethlehem, Natamono na Bethlehem, Mwetete Ramono, Natamono Beto Kwenda na Bethlehem, Mwetete Yansambi, Miyamini Nata, Bana ya Israel, Ena Kotila Farao, Natamono na Bethlehem, Mwetete Ramono, Natamono Beto Kwenda na Bethlehem, Mwetete Yankembo, Miyamini Nata, Makanda Mipani, Ina Kumona, Semo Yaba Semo, Natamono na Bethlehem, Mwetete Ramono, Natamono Beto Kwenda na Bethlehem. Shalom. Célébrez aujourd'hui l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour comprendre le sens de cette fête, nous pouvons nous référer à notre vie ordinaire. Lorsque un enfant naît, les premiers qui viennent le visiter et le voir sont ceux de la famille. Et puis ensuite arrivent de frères proches et lointains pour voir et admirer les nouveau-nés. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Jésus-Christ. Le jour de sa naissance, les anges ont annoncé aux bergers qu'un sauveur était né. Le berger, sur l'annonce des anges, sont venus visiter, saluer, adorer le nouveau-né. La manifestation du Seigneur que nous célébrons dans l'Épiphanie est parmi les plus grandes manifestations de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, le Nouveau Testament présente de nombreuses manifestations de Jésus, des grandes et des petites. L'épiphanie est une des grandes manifestations, à savoir qu'il y a aussi le baptême de Jésus-Christ, où Dieu le Père parlera. Il y a aussi la transfiguration sur le mont Tabor. De nouveau, Dieu le Père parlera pour présenter son Fils à l'humanité. La dernière et grande manifestation, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus, qui est le sommet de toute notre foi. Lorsque nous visitons un enfant à peine né, nous nous trouvons devant une nouveauté. Et devant chaque nouveauté, des réactions sont nombreuses. Nous pouvons être attirés par cette nouveauté. Nous pouvons demeurer distraits ou indifférents par rapport à cette nouveauté. Nous pouvons avoir peur de cette nouveauté.
Matthieu nous présente dans son texte extraordinaire la nouveauté de l'enfant Jésus. Et devant cette nouveauté de l'enfant Jésus, les réactions sont nombreuses. Les rois mages sont attirés par cette nouveauté, parce qu'ils laisseront leur pays pour suivre l'étoile, pour venir adorer cet enfant. Ils sont attirés. La ville de Jérusalem est distraite et indifférente. Elle est à quelques kilomètres de Bethléem, mais elle ne sait pas que le Fils de Dieu est né. Hérode est frappé par la peur de perdre son poste. À l'annonce de ce nouveau roi, il panique et il est jaloux. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, quel sentiment provoque en toi le bébé de Bethléem? Est-ce la peur? Est-ce l'indifférence et la distraction? Ou c'est l'attraction? Les rois mages sont culturellement et géographiquement très loin de Jésus. Ils ne sont pas des Hébreux, ils habitent très loin de la Palestine, mais l'étoile du Seigneur n'est pas freinée par cette distance géographique et culturelle. Ils arrivent à Jérusalem avec la même joie, ils arrivent à Bethléem avec la même joie que celle des pasteurs, que celle de ceux des Hébreux qui ont vu l'enfant Jésus. Cet enfant qui est né vient non pas seulement pour des Juifs, mais vient pour toute l'humanité. Et les rois mages sont symboles de tout le reste de l'humanité qui s'avance vers Jésus-Christ. Jérusalem, la ville avertie, la ville préparée pendant 2 siècles par des prophètes, reste pourtant dans la distraction et dans l'indifférence. Ce n'est pas le fait que nous sommes chrétiens depuis de longues dates, ce n'est pas le fait que nous connaissons des grands personnages de l'Église. Je connais les papes, je parle avec le cardinal, je parle avec l'évêque, je parle avec le curé. Tout cela n'a pas d'importance si dans notre cœur nous ne brûlons pas cette indifférence et cette distraction. Ce n'est pas par le fait de passer de maison à maison avec la Bible sous les aisselles qui me sauvera si je reste dans la distraction et dans l'indifférence. Le salut du Seigneur passera à côté de moi sans que je me rende compte. Alors, combattons avec toutes nos forces l'indifférence parfois qui crée des murs, des distances entre nous et les autres. La peur. De quoi as-tu peur, ma sœur et mon frère? De quoi as-tu peur? De perdre ton poste de travail? De perdre ton mariage? Parce que tu l'as reçu d'une façon frauduleuse. Tu as triché pour entrer dans ces postes de travail. Ou tu as envoûté ton mari, ou tu as envoûté ta femme pour pouvoir l'épouser. Ce sont des pratiques courantes chez nous. Alors Noël te fait peur, parce que tu n'as pas le courage de regarder dans les yeux cet enfant qui vient de naître, parce que tu sens que cet enfant lit tout ce qui est dans ta conscience. Il est temps aussi pour toi de te débarrasser de cette peur, de demander pardon, de retourner vers le Seigneur,
d'offrir au Seigneur non pas seulement, non pas l'or, pas la myrrhe ou l'encens, mais offrir au Seigneur ta vie, offrir au Seigneur ta vérité. La peur existe encore aujourd'hui dans notre monde. Au début de ces temps de Noël, il y a eu des messages sur le web. Un groupe de personnes écrivait pour distraire les autres. Jésus-Christ est une fausse nouvelle. Comme on le dit souvent, c'est fake news. Jésus-Christ est fake news. Ils ont peur, ces gens-là. Ils ont peur de ceux qui croient en Jésus-Christ parce qu'ils pensent que s'ils ont des projets de réaliser je ne sais pas quoi sur ce monde, ils trouveront la résistance dans le chef de ceux qui croient. Pour cela, il faut combattre l'objet de leur foi. Il faut combattre l'objet de leur foi, même avec les mensonges, même avec de l'argent. Et ils écrivent Jésus-Christ est une fake news. C'est la peur. La peur de perdre leur situation, la peur de perdre leur statut social. Alors, il faut combattre le chrétien par des autres moyens. Voilà, chers frères et chères sœurs, l'enfant de Bethléem, le bébé de Bethléem vient pour nous libérer de notre peur, de notre distraction et de notre indifférence. Mais lorsque nous commençons à marcher à sa recherche, nous devons savoir cet exemple que nous ont donné les rois mages. Parfois, l'étoile peut disparaître. Et quand l'étoile disparaît, ne nous décourageons pas. Demandons, cherchons, parce que si Dieu nous a fait venir vers Bethléem, il ne peut pas nous abandonner en chemin. Si nous ne le voyons pas, lui, il nous voit. Si nous ne l'entendons pas, lui, il nous entend. La paix du Seigneur soit toujours avec vous et que la lumière de l'enfant de Bethléem éclaire les ténèbres de notre cœur. Shalom.